Bonjour à tous, toujours dans la lignée de ce que j'avais présenté la dernière fois et pour continuer donc à vous parler de cette notion de enracinement par rapport à celle de l'ancrage. Moi, l'enracinement, donc je vous le disais, n'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui nous a été légué par notre vie, par là où nous sommes nés. Notre contexte, le milieu social dans lequel nous sommes nés, les challenges de notre vie, qui ont fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, la personne actuelle que nous sommes, chacune, est le résultat de tout ça. Souvent, le déracinement n'a pas été quelque chose de voulu aussi, parce que soit il est dû au contexte, par exemple une guerre, qui fait que les gens quittent leur vie, pour aller ailleurs, il y a un processus migratoire, ou il y a eu un divorce, une séparation, quelque chose dans la vie des personnes, ou un deuil qui ont fait que les racines ont été involontairement, de la part de la personne en fait, concernée, que ces racines ont été coupées. Et du coup, la personne se retrouve démunie, souvent, on est mal avec tout ça, on traîne ce traumatisme, on traîne cette histoire du passé qui fait, ces histoires du passé qui fait que nous ne sommes pas bien dans notre vie. Et même en voulant évoluer vers quelque chose de mieux, ces traumas sont un frein pour notre avancée, notre évolution. Tant qu'on n'en a pas conscience, une fois qu'on en a pris conscience, il ne tient qu'à nous de changer notre façon de voir, nos pensées et d'avancer. Comment? La question se pose à vous. Est-ce que je reste accroché à mon passé et à ruminer tout ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire, ce qui aurait pu marcher, qui n'ont pas marché à cause de mes décisions, ou alors qui ont été interrompues parce que c'est pas de ma faute, ou c'est de ma faute, qu'importe. On est toujours à deux, toujours pour qu'une relation se termine, mais toujours est-il qu'un manque de réactivité, une décision mal prise, un malentendu a pu provoquer la fin d'une amitié, la fin de l'amour, une coupure, un isolement, des choses que l'on regrette. Mais on ne peut pas rester dans le regret. Quand vous restez trop dans le regret, vous vous attachez, vous vous mettez des cordes, vous mettez des liens qui vous enracinent encore plus profondément dans votre passé. Pourquoi je vous dis cela? Quand vous voulez, vous prenez conscience du fait que, ok, j'ai eu un passé, c'est ok, d'accord. Ça s'est mal passé, c'est mal terminé, ou bien ça s'est bien terminé, mais c'est fini quand même aujourd'hui parce que je suis passée, ou les personnes sont passées à autre chose. Je ne peux plus revenir sur mon passé, par conséquent, je peux par contre agir sur mon présent pour préparer l'avenir. Quand vous prenez cette décision de vous, une fois que vous êtes déraciné, de vous réenraciner ailleurs et autrement, là commence le processus de changement en vous. Un changement qui va amener à votre propre succès, à vous sauver vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même et que vous ne vous sauvez pas vous-même, comment pouvez-vous aimer les autres et sauver les autres, votre entourage, vos enfants, votre foyer, votre famille? Comment pouvez-vous être aidante pour les autres? Non. C'est pour cela que le processus de réenracinement que j'appelle l'ancrage doit être un processus voulu, désiré, souhaité, mais libre aussi, libre de vous ancrer là où vous voulez, au moment où vous le souhaitez, et pouvoir aussi changer, si tel est votre désir, un jour, si cet ancrage-là ne vous convient pas, pouvoir lever l'ancre et aller le planter ailleurs, où cela serait plus solide pour vous, où vous vous sentirez plus en sécurité. Voilà les amis, à la suite, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.